c'est la pensée de l'homme, leur cœur est perverti. Psaume 5, verset 10, Romains 3, verset 13, Psaume 64, verset 7, et la parole de Dieu nous dit que leur cœur est un cimetière. Ils n'ont pas Christ en eux-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis, à l'intérieur de vous, c'est la mort. Jean 6, verset 31 à 63. Il faut manger Christ, il faut manger le Seigneur pour vivre, il faut manger sa parole tous les jours. L'homme ne vivra pas seulement de pain, Matthieu 4, 4, mais de toute parole qui sort de la bouche du Christ, qui parle dans nos cœurs. Et le cœur, la parole de Dieu nous dit, notre cœur a été lavé d'une mauvaise conscience par l'eau, par l'Esprit qui est Christ. Hébreux 10, 22, 1 Pierre 3, verset 21. Et c'est pour cela qu'il faut donc adorer le Père en esprit et en vérité. Il faut adorer le Père en esprit et en vérité. Jean 4, 22, 23, 24. Mais il faut l'adorer dans son cœur. Adorer Christ dans vos cœurs. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il faut l'adorer de toute notre pensée. Parce que nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Nous avons la pensée de Christ. Nous ne formons plus qu'un avec lui. Donc nous avons sa pensée, nous avons son esprit, nous avons sa vie. Vous vivez avec Christ et votre vie est cachée en Christ. Alors on doit l'adorer de tout notre cœur, parce qu'il est en nous. Notre cœur, il doit être qu'à lui. Il n'y a pas une miette pour quelqu'un d'autre. On doit l'adorer de toute notre pensée, de toute notre force, de tout notre cœur. Et là, c'est le premier de tous les commandements. Parce que si tu n'as pas Christ dans ton cœur, que tu ne l'adores pas dans ton cœur, si tu n'adores pas l'Éternel dans ton cœur, Christ dans ton cœur, eh bien, tu vas à la mort. Donc, c'est le premier des commandements. Deutéronome 6, verset 4-5, et Marc 12, verset 28 à 34. Deutéronome 6, verset 4-5, Marc 12, verset 28 à 34. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'un cœur corrompu, la parole de Dieu nous dit qu'un cœur corrompu est jeté à terre. Ézéchiel 28, verset 2, 17. Un peu comme le prince de Tyr, là, il était parfait, mais le Seigneur a dit, dans ton cœur tu as médité, parce que c'est de la pensée du cœur que viennent les adultères, tu as médité dans ton cœur, et tu as dit, je suis Dieu. Et le Seigneur a dit, puisque c'est ainsi, je te jette à terre. Ézéchiel 28, verset 2, 17. Et le Seigneur, ces gens-là, il les appelle des astres errants, des planètes errantes. Un soleil errant, la lune errant, les étoiles qui errent. Genèse 37, verset 9. Jude 13, astre errant. Et quand le Seigneur dit astre errant, eh bien, on voit qu'il parle aussi dans Ésaïe 14, verset 12. Fils de l'aurore, te voilà jeté à terre. Et pourquoi le fils de l'aurore, c'est le soleil? Ça représente l'Égypte, te voilà jeté à terre. Ésaïe 14, verset 12. Astre brillant, astre de l'aurore, le soleil. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, et je voyais Satan tomber à terre. Satan qui veut dire les ennemis de Dieu. Luc 10, 18. Alors il est dit dans Genèse 37, 9, que les étoiles, la lune, le soleil sont représentés les enfants, les parents de Joseph, qui représentaient, eh bien, les astres représentaient les ministères dans l'Ancien Testament, qui maintenant, la loi, tout ça est tombé, est parti. C'est pour ça que le Seigneur a dit, les étoiles tombent du ciel, elles tombent sur la terre. Apocalypse 6, verset 13, et Apocalypse 8, verset 10, 11. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que les ouvriers d'iniquité ont tombé à terre. Psaume 36, verset 13. Et les ouvriers d'iniquité, pour la parole de Dieu, eh bien, c'est celui qui a construit sa maison sur le sable. Matthieu 7, versets 24 à 27. Tandis que celui qui a bâti sa maison sur le rocher, sur l'Éternel et mon rocher, l'Éternel et le Christ, eh bien, les tempêtes est venue, mais ça a résisté. Pourquoi? Que c'était une maison qui a été bâtie par Christ, par le rocher. C'est un bon fondement, le fondement des apôtres. Alléluia. Et là, nous sommes sûrs, eh bien, d'aller à la vie. Tandis que sur le sable, qui représente les hommes, qui représente la poussière, qui représente le serpent, qui représente le désert, eh bien là, ça s'écroule. Et là, elle est tombée, Babylone, la grande.
Apocalypse 14, verset 8. Apocalypse 17, verset 10. Et quand ça est tombé, ça veut dire que les royaumes sont tombés, les rois sont tombés. Apocalypse 17, 10, oui. Alors les rois ont tombé. Daniel 7, verset 17, c'est-à-dire que le grand dragon qui avait 7 têtes, qui représentait les royaumes, qu'on appelle le serpent ancien, tout ça, eh bien, il est tombé. Il est tombé sur la terre. Ça veut dire qu'il n'est plus que charnel. Donc nous sommes dans Alléluia. Et le Seigneur nous a mis dans une position élevée, c'est pour ça qu'il dit qu'il a fait un nouveau ciel, une nouvelle terre, qui est son épouse, c'est une position élevée. C'est des luminaires qui éclairent eh bien, les hommes. Le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville eh bien, qui est mise sur une montagne ne peut être cachée. Et nous savons que la montagne sainte, la Nouvelle Jérusalem, c'est une montagne. Hébreux 12, 18 à 24, dont Jésus est le médiateur, hein, c'est le cœur des anges. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, vous n'êtes pas approché d'une montagne enflammée qui représente le mont Sinaï, qui a été jeté dans l'abîme, mais vous êtes rapproché de la cité du Dieu vivant. Alléluia. Et c'est pour ça que Hébreux 11, 9, 10, Abraham regardait Canaan comme une terre étrangère. Il était étranger et vagabond sur cette terre. Et ça, c'était une terre étrangère. Pourquoi? Parce que c'est Galates 4, 21 à 31, c'est la chair, c'est là où on tue les prophètes, c'est là où les hommes sont enseignés par leurs parents, et de père en fils, ils se transmettent leur doctrine qui lutte contre Dieu. C'est ce qu'on voit dans toutes les religions, hein. Chacun est catholique, l'autre est protestant, l'autre est adventiste, l'autre il est musulman, et chacun a la doctrine du Père charnel. Eh bien, nous avons notre doctrine qui vient du Seigneur, alléluia. Doctrine veut dire docteur, un docteur, comme le docteur Gamaliel a été, comme Paul, il a été instruit eh bien, au pied de Gamaliel, docteur de la loi. Docteur, ça veut dire celui qui devrait guérir, mais spirituellement, mais le vrai médecin, c'est Christ, alléluia. Le Seigneur, il a guéri les malades, il a guéri les infirmes, les estropiés, spirituellement. Et le corps qui était semé malade, qui ne pouvait pas marcher, qui était semé infirme, comme Paul le dit, ressuscite, eh bien, en vie nouvelle. Parce que là, il marche, là, il voit, il entend, il parle. C'est un membre vivant, alléluia. Il devient la demeure du Tout-Puissant, alléluia. Gloire au Seigneur, notre habitation, c'est la demeure de Dieu, et nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, alléluia. Donc là, j'ai parlé un peu de tout ça, de l'homme intérieur. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, parce que des fois je parle vite, Seigneur, donne-moi un langage plus long, afin que ceux qui écoutent, ils puissent bien, voilà, que je n'ai pas été trop vite, alléluia. Mais je pense quand même que, eh bien, vous avez quand même compris la parole du Seigneur pour ceux qui sont destinés à la vie éternelle, alléluia. Donc le Seigneur a dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ. Tous ceux qui étaient destinés, dans Actes 10, 48. Tous ceux qui étaient destinés. Et l'Éternel ajoutait, Christ ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que les autres, ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont dans les ténèbres, ne peuvent pas être ajoutés à la cité du Dieu vivant, celle qui n'appartient pas à cette terre, mais qui est d'en haut. Parce que le Seigneur, il dit rechercher les choses d'en haut, mais pas celles qui sont sur la terre. Et le Seigneur, il disait, eux, ils sont d'en bas, vous êtes d'en haut. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2,6 que Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Et les lieux célestes, c'est nous. Parce que le Seigneur dit, ne savez-vous pas que le royaume des cieux est en vous? Donc il est en nous, c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Luc 17, verset 20, dans ces zones-là, il dit, il n'y a pas le royaume des cieux de manière à frapper le regard, mais il est en vous. Donc Christ règne dans nos cœurs, il est en nous. C'est là le royaume, alléluia. Ça ne veut pas dire que quand on ne va pas quitter ce corps, il n'y aura pas ce royaume qui sera là. Parce que c'est l'esprit qui compte. Le corps retourne à la terre, ce n'est qu'une tente, une habitation. Voilà, mais ça veut dire qu'on ne fait plus qu'un avec le Seigneur pour l'éternité, alléluia. Lui en nous et nous en lui, alléluia, afin que nous soyons parfaitement un, qui dit le Seigneur. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul esprit. On dit Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit. La Bible dit, eh bien, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés, eh bien, dans un seul esprit, pas dans trois dieux distincts, alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, il n'y a qu'un seul baptême, et le seul baptême, c'est le baptême spirituel, c'est le baptême de l'esprit, alléluia. Parce qu'on ne regarde plus aux choses visibles, qu'il fallait palper, qu'il fallait coucher, c'est ça, on regarde à celles qui sont invisibles. Alléluia.
Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et puis, une autre petite vidéo, peut-être, si le Seigneur veut, alléluia. Parce que les bandes partagées, je ne dis pas ce que je dis, je suis gourou, croyez à ce que je dis, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui convainc, alléluia. Maintenant, si vous retrouvez dans les Écritures ce que je dis, mais spirituellement, pas charnellement, bien sûr, parce que le langage du Seigneur, c'est pas le langage des hommes. Dieu n'a pas un œil de chair, mais il a un œil spirituel. C'est pour ça que nous aussi, nous avons des yeux spirituels. Que Christ illumine les yeux de votre cœur. Donc c'est au cœur, là, c'est dans la pensée qu'il y a les yeux, alléluia. Hein, même si on n'avait pas des yeux, là, on ne verrait rien, on serait quand même des voyants, alléluia. Pourquoi? Parce que le prophète avant était appelé le voyant, celui qui connaissait la parole de Dieu et celui qui savait l'avenir. Parce qu'on prend Ésaïe 53, Ésaïe, eh bien, il prédisait, avant que Christ vienne, comment qu'il allait faire, c'était un homme de douleur, il sera mis au nombre des malfaiteurs, donc c'était un vrai voyant, alléluia. Donc, eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, alléluia. Un petit bonjour à tout le monde, je ne veux oublier personne, à tout le monde, alléluia. Je ne veux oublier personne, alléluia.